Nous, le contexte particulier, c'était de créer un nouveau programme, donc qui avait déjà été développé par la faculté. Moi, je suis entrée comme consultante d'abord pour essayer de réorienter le programme pour le mettre plus en phase puis d'actualité avec les données de la pratique professionnelle en design, puis aussi la pertinence de la formation, d'une nouvelle formation en design de produits. Donc, la faculté avait déjà orienté avec l'agente de recherche 5 axes de connaissances spécifiques à notre programme. Et à ce moment-là, on avait déjà quand même une structure qui ressemblait beaucoup à une approche programme sur papier. Après, c'était vraiment de passer à la mise en application dans le développement des cours, dans le développement du contenu, dans le développement du programme pour qu'il y ait des éléments de cohérence puis de cohésion là, entre les différents développements de cours. Donc, ça allait presque de soi que tant qu'à avoir un nouveau programme, bien, on va essayer de le faire pour qu'il y ait un arrimage beaucoup plus serré entre les cours puis les objectifs de formation plus générale. Donc, c'est un peu, ça s'est fait, je dirais, de façon presque naturelle. C'était aussi beaucoup par rapport aux commentaires que j'avais reçus de d'autres formations qui existent dans d'autres universités où les étudiants disaient toujours qu'il y avait beaucoup de redondance dans les cours, qu'il y avait aussi des cours qui servaient plus ou moins. Ils comprenaient moins la situation d'un cours par rapport aux objectifs plus globaux de formation. Donc, tant qu'à développer encore là, un nouveau programme, on s'est dit qu'on allait essayer vraiment de s'assurer de ce lien-là entre les différents cours. Donc, pour moi, l'approche programme, c'est vraiment d'assurer un arrimage beaucoup plus serré entre les cours et les objectifs plus généraux. Qu'est-ce qu'on veut que nos étudiants atteignent comme type d'objectif, comme type de compétences, comme type de connaissances à la fin de leur formation, puis s'assurer qu'à travers les cours, ces éléments-là soient bien donc intégrés pour qu'on puisse éventuellement soit les mesurer, mais à tout le moins s'assurer qu'en fin de parcours, les étudiants aient acquis les éléments nécessaires qui vont donner aussi une couleur qui sont associés beaucoup à la vision puis à la mission qu'on s'est donnée là, comme type de formation. Moi, je me suis fait vraiment un grand tableau avec tous les cours, puis en me disant séance par séance pour me dire, OK, là, on va voir telle chose pour m'assurer que les étudiants se sentent à l'aise avec l'atelier pour être sûr et certain qu'il y ait ce rappel-là dans les cours théoriques ou dans l'atelier et vice-versa. Là. Donc, vraiment un arrimage pour que nos étudiants se sentent confortables dans leur formation, mais aussi qu'ils puissent justement faire des liens entre les cours et éventuellement en tirer profit de façon beaucoup plus intégrée. Et on a une petite équipe de professeurs, ça aide vraiment beaucoup aussi dans ce sens-là. Ce qui va rester à développer, c'est vraiment de partager plus rapidement la vision du programme auprès des étudiants pour qu'ils puissent aussi, notamment la vision, les valeurs aussi qu'on veut développer, les objectifs. Je me rends compte que des journées pédagogiques avec les professeurs puis avec les chargés de cours sont vraiment très bénéfiques pour qu'on puisse justement partager encore là la vision du programme, mais aussi c'est se réajuster entre nous pour ce qui est des redondances qui se sont installées en cours de route, pour ce qui est aussi éventuellement de partager ne serait-ce qu'une définition commune du design, par exemple, de la pratique, de où est-ce que nous, on veut s'en aller, comment on veut que nos étudiants soient formés, quel genre de pratique on veut qu'ils soient à partir d'outils, de valeurs aussi qui vont transposer dans la pratique. Donc ça, c'est des choses que je m'aperçois qui sont vraiment importantes. Donc, à la fois de garder ce lien-là avec les étudiants, mais de garder le lien aussi avec l'ensemble du corps professoral, puis aussi des gens qui sont interreliés, le directeur de l'école, par exemple, puis aussi les techniciens qui sont associés au programme de façon plus étroite. Ça prend beaucoup de leadership, c'est-à-dire qu'il faut y croire beaucoup, il faut être vraiment enthousiaste aussi par rapport à ce que ça va être comme démarche, comme apport pédagogique. Puis il faut surtout s'assurer que les collègues vont aussi partager cet enthousiasme-là. Donc, de
de pas hésiter à faire beaucoup de travail collaboratif pour être en mesure justement de partager cette vision-là, de co-construire une vision finalement. C'est-à-dire qu'il faut quand même que quelqu'un porte le dossier, donc puisse éventuellement transcrire les préoccupations de chacun des professeurs ou des étudiants à travers des documents qui pourront être partagés. Donc, il y a quand même quelqu'un que ce soit la direction de programme ou que ça pourrait être porté par un professeur, il faut quand même qu'il y ait quelqu'un qui va faire cette traduction-là à travers soit des objectifs, un travail qui va comme être complet dans un dossier, qui va intégrer, par exemple, si on a à mieux comprendre qui fait quoi, qui va organiser ces journées-là pédagogiques, comment on va les faire, qu'est-ce que ça va donner en bout de ligne aussi. Nous, on fait vraiment des activités croisées entre les cours théoriques puis pratiques. Puis, c'est hyper stimulant parfois pour les chargés de cours qui donnent plus les cours pratiques, puis pour les professeurs, parce que tout d'un coup, on part de la théorie, puis on la met en pratique, puis on peut voir, puis en même temps, les étudiants en situation s'aperçoivent du lien entre les deux. Donc, c'est vraiment super génial.